place? Ah bah écoute... T'es pressé? Non, tu veux gagner du temps? Une Harley Davidson, elle a été gagnée Pas dans de un tirage au sort. C'est vrai? Par les vidéos de succès. Non, je plaisante. Tu la remets en jeu? Je déconne. Hein, tu déconnes, tu la remets en jeu. D'accord. Alors là, aujourd'hui, c'est pour gagner 7 trucs pour gagner du temps? voilà, alors, j'allais dire, le premier truc pour gagner du temps, c'est d'acheter une Harley Davidson, et comme ça, on va plus vite dans les courses au bureau, etc. etc. En fait, c'est pas de la pub, c'est pas du product placement, l'histoire. Non, pas du tout. T'es sûr? Non, pas du tout. Bon, alors. Enfin, bon, on ne sait jamais, ils veulent nous en offrir une. Le vrai premier point. Ok. D'abord, gagner du temps, pourquoi faire? C'est bien gentil de dire je vais gagner du temps, mais ça va servir à quoi? Donc c'est quoi l'objectif, quoi? Bah oui, mais à ton avis, c'est quoi? En faire plus? Mais plus que quoi? Plus qu'avant? Mais non, c'est pas plus. Ah, triple buse, c'est différent. C'est plus avec ton conjoint. Tu m'as insulté, là? Ah oui, bah tiens, double buse. Avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes collègues, tu vas faire du sport, tu vas maigrir. C'est profiter plus de la vie, alors, c'est ça? Exactement. Donc c'est bien en faire plus, profiter plus de la vie. Oui, mais plus différent. Voilà. Deuxièmement, alors, pour gagner du temps, première chose à faire, c'est analyser toutes les tâches répétitives que vous faites dans la journée. Tu les passes au crible, tu les écris, tu passes au crible, et quelles sont celles qui vous procurent le plus de valeur? D'accord. Parce qu'il y a des tâches que tu fais presque par habitude, qui ne servent pas à grand-chose, puis d'autres que tu fais qui servent beaucoup dans ton boulot. D'accord. Donc là, donc ce point-là, c'est l'analyse de la valeur de chacune des tâches. C'est le deuxième point. Oui. C'est le deuxième point. Mais tu vas analyser aussi le temps qu'elles te prennent ou pas, pour histoire de faire un petit c'est 2 le par rapport 2 temps passé et valeur ajoutée. D'accord. C'est comme une taxe à la valeur ajoutée, tu vois ce que je veux dire? Oh non. Bon, je t'expliquerai après. D'accord. Si. Tu travaillais où, dans quel secteur? Bon, d'accord, on n'en parlera pas. Alors, c'est le bruit d'une Harley Davidson. Il faut supprimer certaines tâches répétitives. Par exemple, se raser. Toi, tu te rases tous les combien? Un poil sur 2. Un poil sur 2, d'accord. Et moi, je me rase un jour sur 2, un jour sur 3. Ah oui, tu peux, toi, ouais. D'accord. Ouais. Ben oui, ouais. Ben oui. Donc, c'est bien. Moi, c'est 5 sur 7. Moi. 5 sur 7. Bon. Ah oui, mais bon. Tu peux aussi déléguer. Le rasoir? Le rasage? Non, des tâches auprès de tes collaborateurs, bien sûr, ça, c'est sûr, auprès de voisins, auprès de collègues, auprès de ton conjoint. On a perdu ton feeling. Non, pas du tout. Alors, quatrième point, un des éléments majeurs, c'est tu vas te réveiller un quart d'heure plus tôt. Un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Et tu vas te coucher un quart d'heure plus tard. Donc ça fait une demi-heure. Trop de journée de 8 heures, ça fait 16%. Sur une journée de 8 heures? Oui, ça fait... C'est 8 heures, c'est une demi-heure sur 8 heures. Ah, toi, tu travailles 24-24, je crois. Non, moi, je travaille un peu plus que 24. 10 heures? Bon. Non, ok, je vois le rapport. Donc. Ça fait 15%. D'accord. Et cette demi-heure, on essaie de la gagner tous les combien? On commence une fois par semaine, puis 2, puis 3, puis on prend l'habitude. Et on a gagné 15% du temps disponible. Okay. Alors, il faut quand même laisser la place dans ton planning aux imprévus. Ah, ça, laisser venir à moi la sérendipité. Obligatoire. La sérendipité est très important parce que des fois, tu peux trouver des choses qui viennent à toi et qui sont des éléments heureux. Sans oublier le pendant, si je puis dire, de la sérendipité, qui est la procrastination. Ah, ça veut dire, procrastiner, c'est faire demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est une méthode aussi. Puis souvent, on s'aperçoit que le lendemain, c'est obsolète, c'est plus la peine. Ouais, donc tu gagnes du temps. Donc c'est remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire la veille, c'est ça? Voilà. Ensuite, il faut devenir, en quelque sorte, maître du temps. Ouais. Être maître du temps, ça veut dire que quand on fait une réunion d'1 heure, d'abord c'est beaucoup 1 heure, mais mettons 1 heure, c'est 1 heure, c'est 60 minutes. On ne déborde pas. Quand tu consacres un quart d'heure à un rendez-vous d'un collègue ou que sais-je, eh bien c'est un quart d'heure, c'est pas 20 minutes, c'est pas une demi-heure. Je me souviens chez Facebook ou dans une des boîtes de la Silicon Valley, il y avait un sablier. Et le sablier donnait l'heure. C'est un sablier de 40 minutes ou de 30 minutes. La bonne astuce pour les réunions d'1 heure, c'est d'avoir un sablier réglé sur 50 minutes, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, je me souviens bien. C'était chez qui, d'ailleurs? Facebook, je crois. Ouais, t'as vu comme ils ont réussi depuis? Qui? Facebook, justement. Oui, je sais. Formidable. Cette histoire du sablier, je ne sais pas. Si, c'est à cause du sablier. Grâce. Il y avait un grain de sable dans le pâté. Non, là,
Ça déraille. Bon. Tu dérapes là. Bon. Tu regardes Et trop ton papier, t'es Ouais, pas net. Dernier point. Tu perds la lumière. Supprimer certaines tâches J'aime en quand tu continu. oui. Certaines tâches en continu. C'est-à-dire, les tâches en continu, c'est quoi? C'est par exemple, j'ai en permanence mon téléphone branché. Je regarde mes mails 15 fois par jour. Je regarde mes messages, mes SMS autant. Oui. Je vais sur Facebook en permanence. Mais non, Batch. une fois suffit. Il faut travailler en par batch. jour, En batch. ou 2 fois par jour, matin, soir. C'est comme les médicaments. Un comprimé le matin, un comprimé le soir. C'est comme répondre aux emails, tu règles ça, c'est une période où tu dis je fais la réponse tu aux ne emails. réponds pas. Ou tu réponds pas, c'est encore plus simple. De toute façon, si tu réponds pas, tu as moins d'emails et c'est génial. Ben voilà. C'est une bonne astuce. Le chef ne répond pas aux emails. C'est le collaborateur qui répond. C'est ça. Voilà. Merci, monsieur Pierre Philippe. Je te remercie, monsieur Henri. C'est fini déjà là? Mais oui. On a gagné vachement de temps. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces bons conseils en moins de 7 minutes, c'est génial, quel gain de temps. Bon, et combien on a mis là? Comment? Combien on a mis de temps? 56. Bon, ben, en 2 minutes, alors tu nous racontes une histoire? Oh, ça sera pour une autre fois. Attends, non, Tu connais l'histoire de... Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. J'ai- Ça, il ne j'ai- faut pas perdre de temps avec J'ai les appris dans histoires. Vie de merde, mais bon, tant pis. Qui? Allez. Salut, Pépé.